Salut, salut tout le monde! Aujourd'hui, petit tirage, donc débutant, hein, tout aussi bien. Tu connais pas mal le principe, je pense. Sinon, c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo-là, ben c'est pas compliqué. J'ai mon petit pot avec plein de noms de palettes que j'ai sélectionné, que j'ai mis. Je brasse et je choisis avec lequel je vais faire mon make-up aujourd'hui. Fait que c'est assez spontané. Ah! Oh, Révolution, la Chill Cannabis Sativa. La Chill Cannabis Sativa. Je suis excitée, là. Donc, voilà, j'ai été chercher la palette. La voici, la voilà. Et j'adore cette palette. C'est un cadeau de mon chum. Mon chum, me l'avait acheté pour Noël. Là. Un Noël. Là. Ça faisait partie d'un de mes cadeaux. Et puis, regarde comme elle est belle. C'est tout du vert avec du noir. Avec un peu de doré. Donc, aujourd'hui, je vais y aller dans le vert, puis dans le nude, puis dans le doré. Là-dedans. Quand tu utilises cette palette-là, tu sais un petit peu dans quoi tu vas t'en aller souvent. Fait que j'y vais avec ça sans plus tarder. Je te fais un petit zoom parce qu'on va commencer par les yeux. Comme d'habitude. OK, people, j'ai mis de la base sur mes paupières. Je t'ai même pas fait de zoom. J'avais oublié de faire un petit zoom in. Fait qu'avec un gros pinceau, je vais commencer par utiliser le fard qui est là, qui est pâle. Et lui, je vais venir le placer comme ça, là. Un peu partout comme ça, dans mon creux, puis vers le, mon sourcil. Et ensuite, là, je ne sais pas trop quelle couleur j'ai le goût d'utiliser, mais j'ai bien le goût d'utiliser elle. Fait que je vais commencer par utiliser ce brun qui est assez foncé. J'ai pris un pinceau de précision pour les tracer mon creux. Donc, pour le moment, ça donne ça. J'ai mis un petit peu de vert sur le dessus. La seule affaire dans cette palette-là, je trouve que c'est ce vert-là, il est un petit peu... je trouve que quand tu le laisses tomber, il s'efface tellement vite. Les autres couleurs, pas de problème, mais ce vert-là, juste lui, là, lui qui est ici, c'est comme un vert un peu menthe, mat. Il accroche pas bien. Peut-être que c'est ma base aussi, mais j'ai toujours des problèmes pareils avec cette couleur-là. À chaque fois que je l'utilise. Mais... sur tout le reste de la palette, là, c'est top of the top. Ça peut pas toujours être extraordinaire. Hein? Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre... Moi, j'aime bien la couleur qui est là. J'aime beaucoup le petit prune qu'il y a là, qui est lumineux. Je pense que je vais venir mettre ça sur ma paupière mobile. Puis après ça, je vais venir mixer avec le rose qu'il y a là. Je vais essayer ça. Je vais commencer par... prendre le rose. Lui, je vais le mettre comme dans le coin interne. Ici. Et tu vois, là, c'est des fards qui sont bien. C'est sûr qu'il y a mieux comme fard. Mais dans le temps qu'on l'a acheté, c'était bien. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec tous les pigments pressés qu'il y a sur le marché, c'est sûr que ça équivaut pas à ça parce que je crois pas que c'est des pigments. Si c'est des pigments pressés, tantôt si je pense, j'irai chercher mes lunettes. Ah, ben j'ai ma petite loupe, ça. Je vais te le dire. Ouais, la seule affaire que t'as, c'est les paillettes, là. Mais t'as pas, c'est pas des forts c'est pas des pigments pressés. Je vais aller continuer tout ça. Bon, les filles, dans mon creux, comme dans j'ai mis le rose parce que j'ai fait un petit peu d'affaires hors caméra. Je suis venue mettre cette couleur-là sous le sourcil. Et puis en ça, je vais venir prendre les paillettes qui sont là avec un gros pinceau comme ça. Je vais juste tapoter. Et là, je vais venir déposer les paillettes sur tout ça. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est comme de la poussière de lune. Trop joli.
Maintenant, j'ai fait le maquillage des yeux, mais ce n'est pas terminé. On va faire le teint. Et j'avais oublié de te dire aussi que j'ai 3 petits produits que je vais utiliser dans cette vidéo qui sont nouveaux pour moi. Peut-être test. Non, les 2 produits, je me souviens pas d'avoir testé ces produits-là. Peut-être, je m'en souviens pas. Mais je pense pas. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser 2 produits de L'Oréal. Ici, on a Infaillible Glow Lock. C'est une base illuminatrice longue tenue. Et puis, c'est quoi que ça dit? Ça a un fini. C'est lisse et affine la peau. Base qui illumine, hydrate la peau pour un fini lumineux. Ça va donner un glow fini. Ça va préparer la peau et puis ça va donner des bienfaits à ta peau. Ça va donner un petit côté lisse, un petit côté hydratant, puis un petit côté estompé. Fait qu'on verra bien. Hein. Je vais juste la brasser un petit peu et je vais venir en mettre. Ça se présente comme ça. Moi, j'aime bien utiliser les bases au pinceau. Fait que je vais venir en mettre un petit peu. Elle est pas blanche, mais elle est comme pâle. Tu peux l'utiliser comme ça ou sous le fond de teint. Moi, aujourd'hui, je vais l'utiliser. Ah, je l'utiliserai pas avec... non. Avec un pinceau, c'est pas bon. C'est vraiment une base à la main. Ah oui. Donc, je mets ceci. Bon. Là, je pourrais pas te dire si ça sent quelque chose. Ça sent étrange. Je trouve que ça sent la plastine. Ouais, ça a une petite odeur un peu bad. Ça sent comme, je sais pas. Ça sent bizarre. Ça pue pas, mais tu sais, ça sent pas olé, olé, olé. Je pourrais même pas dire ce que ça sent. Bon, on nous disait que c'était lumineux. C'est vrai. Check ça. Ma peau illumine. Après ça, ils ont dit lisse, hein. Ça lisse. Je vais m'approcher. Ouais, ça lisse, mais c'est très peu. Attends-toi pas à quelque chose d'extraordinaire. Mais ce que je vais faire, un petit truc, tu prends un pinceau et autour des pores, tu fais des petits ronds comme ça. Et là, ça va vraiment plus donner un effet flouté à tes pores. Petite astuce. J'avais vu ça dans une vidéo. Puis je l'avais essayé, puis ça marche. Ah, là, c'est un peu mieux, mais tu sais, attends-toi pas que ça va te... que tu n'auras plus de pores avec ça. Non. Mais ça donne un côté hydratant, oui. Puis lumineux, oui. Ça, oui. Puis même à utiliser de même, je trouve ça super beau. Donc, voilà pour L'Oréal Paris, l'Infaillible Glow Lock. Puis ensuite, le fond de teint L'Oréal, toujours L'Oréal, le Infaillible Pro Glow. Tantôt, on a là, ça, c'est la base Glow Lock et ça, c'est le Pro Glow. Fait que ça va briller aujourd'hui. Ça va briller, ça va briller. Là, je vais juste le laver un petit peu. Donner un petit coup de... Hein? Je vais brasser le tout. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau que je ne sais plus où j'ai mis. Bon, petit fond de teint, je vais en mettre sur mon pinceau. Et ensuite, j'en mets juste un peu. Moi, tu le sais que j'aime pas avoir trop de stock dans la face. Ah, ça sent meilleur que la base. Je pourrais pas te dire ce que ça sent, mais ça sent meilleur que la base. La base, je trouve qu'elle sent la plastine. Tu sais, qu'on était à la maternelle, là, on jouait à la plastine. Ah ouais, ça sent ça, sur mon pinceau. Je vais faire l'autre côté. Puis tu vois qu'il est quand même couvrant parce que regarde, j'ai une imperfection ici, j'ai comme une cicatrice. Puis regarde, on la voit presque plus. Puis ici, j'ai un petit bobo. Parce que hier, je me suis picossé la face. J'avais comme un espèce de gros point noir, comme, tu sais, pogné là, dans la pore. Fait que j'ai été obligée de le dépogner un peu
pour l'aider, puis ça m'a fait une petite blessure. Mais j'adore. Le fond de teint, il est vraiment super. Puis j'en ai vraiment pas mis gros, puis check. Mes imperfections sont quand même camouflées. Fait que ça, c'est bien. Ça, j'aime ça. On aime ça, des fonds de teint comme ça. Donc là, je mets mon petit concealer comme d'hab de Rimmel. Je ne l'ai pas encore fini. Ça fait longtemps que j'ai acheté ça. J'utilise ça tous les jours, là. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est fou. C'est vraiment économique parce que chez Walmart, 3 produits pour 20$, je me trompe pas. Fait que ça vaut la peine. Ça dure... moi, j'avais acheté 3 concealers puis j'ai encore. Ils sont loin d'être finis, là. J'ai pas besoin de concealer pour un petit bout. Puis là, j'ai utilisé l'huile le plus pâle, la collection vegan, que j'adore. J'adore. Fait que là, je vais appliquer ça. Puis ensuite, je vais venir faire le dessous de mes yeux pour ensuite faire le teint ensemble. Check ça! Comment c'est extraordinaire, ce beau petit teint-là. La petite poudre, les filles, banane pour le contour des yeux. J'aime tout aussi, hein, toujours autant. Moi, c'est la première fois que je testais une poudre banane. Je n'avais jamais utilisé ça de ma vie. J'avais entendu beaucoup de choses agréables, mais je n'avais pas testé. Puis, ça ne me tentait pas d'acheter une poudre juste pour tester quand j'en ai plein. Fait que des fois, je me contrôle comme ça sur certaines choses. Pas sur tout, mais sur certaines choses. Et là, vu que j'en ai eu une, ben, tiens. Pourquoi pas, hein? Là, je suis contente, j'en ai une, je teste. Et j'aime bien. Quand je n'aurai plus aucune poudre. Mais ça, je l'utilise juste sur le contour des yeux, hein, puis comme ça, de la façon un petit peu zontée. Dans le reste de mon teint, j'utilise autre chose. Fait que je sais qu'elle va me durer quand même assez longtemps. Parce que sur tout le teint, je sais pas, j'aime un peu moins. J'aime vraiment sur le contour des yeux. Parce que je trouve que ça donne une belle lumière, ça donne quelque chose, c'est beau. Ensuite, j'utilise comme d'hab ma Rimmel, ma vegan. Là, je vais prendre mon gros pinceau. Et je fais que d'en mettre un petit peu. J'en ai pas besoin des tonnes. Ce fond de teint-là, vraiment, il est très bien. Fait que t'as pas besoin de poudrer des tonnes. Ça, j'aime ça. Parce que moi, j'aime pas poudrer. Parce que je trouve que ça... Mais on n'a pas le choix, là. Mais c'est pour ça que j'en mets très peu parce que je trouve que la poudre, surtout en vieillissant, il faut faire attention avec la poudre parce que ça peut vite faire vieillir, tu sais, rendre la peau un peu sec. Puis on veut pas ça, mais une petite astuce de pro. Dans ce temps-là, tu prends soit une brume comme ça ou une petite eau florale. Moi, je vais prendre celle-là. Là, c'est pas mal elle, j'utilise. Comme ça, ben, ça rend un peu le teint... Puis avec l'éponge, comme d'habitude, tu sais que je suis fanatique de l'éponge. Je tapote le tout. Et là, ben, je m'attaque au contour de mes yeux, parce que c'est pas encore fait. Et je te reviens. Et là, people, j'ai goût de tester cette palette-là. La NYX crème couleur. Pour faire un petit trait de liner. Tu peux faire des traits de liner avec ça. Tu peux utiliser ça sur ta paupière. Tu peux t'en servir comme base. Tu peux t'en servir pour faire du painting. Tu peux faire plein d'affaires avec ça. C'est le fun, ces produits-là, pour ça. Tu peux utiliser dilué avec de l'eau ou comme ça. Moi, je vais l'utiliser comme ça. Je ne sais pas si je peux l'utiliser comme ça, celui-là. Parce que moi, j'ai l'habitude d'utiliser celui de Révolution, le Paintbook. Je l'utilise direct de même. Je trouve qu'il va super bien. Mais là, je vais faire... Je vais me trouver un petit pinceau pour ça, puis je te reviens. Donc, je vais te montrer sur ma main. Je vais faire mon trait de liner hors caméra parce que ça va être dur à faire sinon. Mais je vais te montrer sur ma main ce que ça donne. Fait que moi, je vais prendre, comme je t'ai dit, le vert. Fait que si j'utilise le vert, j'en ai mis sur mon petit pinceau. Oh, wow! Check ça! Ça, c'est hyper pratique. Au lieu de t'acheter des liners feutres ou des crayons de plein de couleurs, là, tu t'achètes ça. Puis tu peux le mettre même dans ta muqueuse. Tu le mets, puis ensuite tu mets un fard poudre de la même couleur juste pour sater. C'est extraordinaire. J'adore. Fait que je me mets mon petit liner, puis on se revoit.
Les filles, j'étais en train de vous oublier. J'étais en train de mettre mon blush. J'ai pris ma palette Mariposa, qui est plein de couleurs comme ça. J'ai pas mis de bronzer. J'ai pas envie. J'ai juste envie d'avoir des belles joues fraîches. Comme ça. J'adore. Voilà tout le monde, le look, les yeux. Je suis venue faire, comme je t'ai dit, mon trait de liner. Je sais pas si tu vois bien. Tu serais supposé de le voir. Et puis, j'adore cette petite palette. C'est très crémeux et ça s'applique comme un charme. J'ai même pas mouillé pantoute. Ça va vraiment super bien. J'ai même utilisé le petit rose ici. Et je suis venue faire une petite ligne pour donner un petit pop de couleur. Je trouvais que ça manquait un petit peu de pop. Fait que je me suis amusée à faire ça. Et j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup le maquillage des yeux. C'est une belle palette. J'aime toujours tout autant cette palette-là qui est super le fun à utiliser. Puis en plus, ça faisait quand même un petit bout que je ne l'avais pas utilisé. Fait que c'était une belle occasion de faire un beau maquillage avec. Et puis j'ai fait ça sur un teint assez pas trop chargé. J'ai juste mis un petit blush comme tu as vu. Et j'en ai pas fait plus. Je te zoome les yeux. Donc ça, c'est les yeux. C'est beau, hein? Ça a de l'allure, je trouve. Je trouve ça très beau. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais anyway, moi j'aime bien. Et voilà, les yeux ouverts. Très joli. La bouche, moi j'ai été avec du nude parce que j'ai plus beaucoup de rouge à lèvres, j'en porte plus. Enfin, je porte beaucoup des gloss. Puis les rouges à lèvres qui me restent, c'est pas mal du nude. Ou rouge, rose flash. Ça fitait pas avec ça. Je voulais pas mettre du rouge avec ça. Je trouvais que ça faisait trop Noël. Fait que de même, je trouve ça vraiment magnifique. Et j'ai mis un gloss de Essence. Donc voilà tout le monde, le look final, comme tu as pu voir, j'aime beaucoup. Donc je te remonte la petite palette. C'est Révolution, c'est dans la collection les Flawless, je pense les Forever Flawless, quelque chose comme ça. C'est la Child. Et voilà, et pour cette petite palette, oups, la petite palette de NYX, super. Ça là, wow, ça je suis contente. Puis j'aime beaucoup, t'as pas besoin de mettre de fard par-dessus, parce que ça sèche bien, ça sèche, je pourrais dire, comme un feu, un peu. Donc voilà. Puis les couleurs sont le fun. Je vais te remontrer. Des belles couleurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a testé aujourd'hui? On a testé la base, qui a l'air plutôt bien. Puis le fond de teint, ben voilà, moi je rien à dire. Le fond de teint, je l'aime beaucoup. Fait que je te laisse et on se revoit bientôt dans un prochain vidéo. Bye.